Bismillah, donc au cours de cette vidéo, on va traiter la correction du premier TD de l'échantillonnage et l'estimation. Ça porte sur les rappels de probabilité. Commençons par le premier exercice, ça concerne la loi normale. Une enquête est effectuée auprès de familles de 3 personnes afin de connaître le rachat de lait en un mois. Sur l'ensemble des personnes interrogées, la consommation de ce produit forme une population gaussienne avec une moyenne de 20 litres et un écart type de 6. En vue d'une conception d'une campagne de pub, on souhaite connaître le pourcentage des faibles consommateurs, c'est-à-dire ceux qui consomment moins de 10 litres par mois, et le pourcentage des grands consommateurs, c'est-à-dire ceux qui consomment plus de 30 litres par mois. Calculer ces deux pourcentages, au-dessus de quelle consommation se trouve un quart de la population et trois quarts de la population. Donc, commençons par la première question. Donc là, on a une population gaussienne. C'est une population qui suit la loi normale. On a x, notre variable aléatoire. Elle correspond à la consommation par mois du lait. Notre x suit une loi normale de moyenne 20 et d'écart type 6. Donc, premièrement, le pourcentage des faibles consommateurs. Les faibles consommateurs sont ceux qui consomment moins de 10 litres par mois. Donc, x doit être inférieur à 10. On va procéder à un changement de variable pour transformer la loi normale à une loi normale centrée réduite. Donc, y est égal à x moins mu sur sigma, avec mu est égal à 20 et sigma est égal à 6. Notre y suit une loi normale centrée réduite de moyenne 0 et d'écart type 1. Donc, commençons par le changement de variable. C'est x moins mu sur sigma inférieur à 10. Là, on va juste remplacer les valeurs de mu et de sigma. C'est 6. Donc, c'est P de y inférieur à moins 10 sur 6, c'est égal à P de y inférieur à moins 1,66. On va multiplier par moins 1 pour supprimer ce moins. C'est P de y supérieur à 1,66. C'est égal à 1 moins P de y inférieur à 1,66. Donc, cette valeur-là, on va la trouver dans la table de la loi normale centrée réduite. Voilà la table. On a une valeur de 1,66. P de y inférieur à 1,66. Donc, la voilà 1,6 plus 0,06. Donc, la voilà notre valeur. C'est 0,9515. Donc, la voilà la valeur. Donc, c'est 1 moins 0,9515. Ça nous donne 0,0485. Donc, voilà notre P de x inférieur à 10. Le pourcentage des faibles consommateurs est 4,85%. Donc maintenant, passons au pourcentage des grands consommateurs. Donc, les grands consommateurs consomment plus de 30 litres par mois. On va aussi procéder à un changement de variable. Y égale x moins mu sur sigma. Ça suit une loi normale centrée réduite. Donc, P de x moins mu sur sigma est supérieur à 30 moins 20
sur 6. Donc, P de Y est supérieur à 10 sur 6. C'est égal à P de Y supérieur à 1,66. C'est 1 moins P de Y inférieur à 1,66. Donc, c'est la même valeur qu'on vient de trouver. C'est 1 moins P de Y inférieur à 1,66. C'est 1 moins 0,9515. Ça va nous donner le même pourcentage. C'est 0,0485. Donc, le pourcentage des grands consommateurs est 4,85. Donc maintenant, passons à la deuxième question. Au-dessus de quelle consommation se trouve un quart de la population? Donc, P de X supérieur à une certaine consommation qu'on cherche est égal à 1 sur 4. 1 sur 4, c'est 0,25. Donc, on va procéder aussi à un changement de variable. Y égale à X moins mu sur sigma. Ça suit une loi normale centrée réduite. Donc, P de X moins mu sur sigma est supérieur à K moins 20 sur 6. C'est égal à 0,25. Donc, P de Y supérieur à K moins 20 sur 6 est égal à 0,25. Donc, 1 moins P de Y inférieur à K moins 20 sur 6 est égal à 0,25. Donc, 1 moins 0,25. On va ramener P de l'autre côté. Donc, il n'y a plus de moins. K moins 20 sur 6. Donc, P de Y inférieur à K moins 20 sur 6 est égal à 0,75. Donc là, on va chercher les valeurs proches à cette valeur-là dans la table de la loi normale centrée réduite pour trouver la valeur de K. Donc voilà. Parce que dans notre cas, on a la valeur de la probabilité. Normalement, on cherche cette valeur, mais là, on a cette valeur donnée. On va juste chercher les valeurs qui sont proches. Donc là, on peut remarquer qu'on va trouver deux valeurs qui sont proches, 0,7486 et 0,7517. Voilà ces deux valeurs. Donc je vais les écrire d'après la table de la loi normale centrée réduite. On a 0,7486 et 0,7517. Pour savoir quelle est la valeur la plus proche de 0,75, on va faire la différence. Donc, premièrement, on va faire la différence avec cette valeur, 0,75 moins 0,7486, ça va nous donner 0,0014. Et 0,7517 moins 0,75, ça va nous donner 0,017. Donc, la valeur la plus proche de 0,75 est 0,7486. Donc maintenant, on va chercher la probabilité qui correspond à cette valeur. On va chercher la valeur de t qui correspond à cette probabilité plutôt. Donc voilà.
Voilà notre valeur qui est la plus proche. Ça correspond à 0,6 plus 0,07. Ça nous donne 0,67. Donc, on a 0,7486 correspond à 0,67. Donc, là, on a notre probabilité P de Y inférieure à K moins 20 sur 6 est égal à 0,75. On a trouvé que cette valeur-là est égale 0,67. Donc, on a K moins 20 sur 6 est égal à 0,67. Donc, K moins 20 est égal à 6 fois 0,67. C'est égal à 4,02. Donc, K est égal à 20 plus 4,02. K est égal à 24,02 litres par mois. On cherchait une valeur de consommation. Donc, c'est litres par mois. Et voilà notre cas. Comme ça, on a terminé le premier exercice.